Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis avec Jonathan qui est boulanger à Brinda. Hello Jonathan. Bonjour. Alors Jonathan, comme des millions de Français, tu as regardé TPMP et tu as écouté les témoignages des boulangers ou d'autres artisans d'une manière générale. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette émission? J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu aurais à répondre à Olivier Véran par rapport à ce qu'il a répondu justement aux professionnels qui effectuent ton métier tous les jours? On arrive toujours aux mêmes conclusions. J'ai vu des boulangers qui étaient en détresse, qui avaient coulé leur entreprise à cause de la hausse notamment de l'électricité. Notamment un boulanger en particulier qui a dit moi c'est fini la boulangerie, je veux même plus en entendre parler. Je passe 90 heures dans mes labos, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Tout ça pour au final récupérer zéro. Payer des notes d'électricité abominables. Et c'est vrai que quand j'ai vu monsieur Véran répondre on a besoin de vous, il faut continuer, il faut persévérer, si vous faites une autre boulangerie on vous aidera, mais c'est trop tard en fait. Cette personne là je la comprends mais 100%. Une fois qu'on a passé, moi ça fait 22 ans que je suis dans le métier, on s'est quand même usé au travail, des horaires de nuit, des 12 heures, 14 heures, 16 heures par jour, c'était normal, tous les week-ends, jamais de Noël. Et quand on nous dit ça, en fait, c'est trop tard. Maintenant, pour moi, il n'a pas les réponses. Sachant que, encore une fois, on dit ouais, on va vous aider, etc. Moi personnellement, j'ai fait la demande pour justement avoir le bouclier tarifaire, etc. Donc bien sûr, il faut respecter l'électricité, il faut que ça soit, je sais plus, c'est 4 ou 5% du chiffre d'affaires. Et du coup, moi j'étais à 3,7 ou 4,7, je sais plus. Du coup, en fait, l'aide concerne 20% des boulangers. Ah ouais. Voilà, donc en fait, ça concerne pas beaucoup de personnes. Sachant qu'il faut que l'augmentation, elle soit d'au moins 50%. Et sur ces 50%, ils aident à hauteur de 50%. Donc en fait, le gars, il a le temps de s'écrouler. C'est comme d'habitude, des aides, du blabla, et au final... oui, en fait, quand il a dit on vous aidera, il a dit concrètement de quelle manière ça aide. Je précise que j'ai pas regardé l'émission. Non, il n'a pas précisé, mais on sait ce que ça va faire en fait. C'est devant la France entière, ils annoncent des réformes. Là, il y a le bouclier tarifaire. On bloque le kilowatt à 200 et quelques euros. Mais en fait, moi j'ai calculé à 200 et quelques euros le kilowatt, ça me fait une facture d'électricité à 10 000 euros au lieu de 1500. Donc non, c'est comme d'habitude en fait. Voilà. Tu penses qu'ils sont complètement déconnectés des réalités? Qui veulent quand même bien faire, mais qu'ils sont trop hors sol. Ils sont vraiment déconnectés, ces gens. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte que, par exemple, pour ma part, le travail de boulanger, à faire 10-12 heures par jour avec une pénibilité physique, etc., les gars, ils sont payés entre 1400 et 2000 euros. Enfin, ouais, je pense qu'il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte de ce que c'est ce métier en n'ayant pas de week-end, rien du tout, et au final se retrouver dehors, ouais. Il y a d'autres choses, d'autres points sur lesquels tu voudrais lui répondre comme ça, de manière différée? Moi j'aimerais bien que ces gens-là fassent des stages dans des entreprises, qui voient vraiment ce que c'est. Un mois, ça serait bien, à 1 jour de repos, voire 0 jour de repos, à des salaires normaux, on va dire, avec une cadence de travail pour nous normale, mais pour eux intenable, c'est sûr. Tous ces gens-là, j'aimerais bien qu'ils voient vraiment la réalité, et ça les ferait bouger. En tout cas, je sais que c'est qu'un rêve. Ça sera le mot de la fin. Yes, merci pour ton témoignage. Merci. Salut à tous.